On prie. Seigneur, merci pour ce moment que nous voulons passer avec toi, Seigneur. Nous voulons que ton esprit nous parle, Seigneur. Que ton esprit nous éclaire, nous illucide nos pensées, nos cœurs. Merci pour ce moment, Seigneur Jésus, parce que tu as la vie en toi et tu veux communiquer cette vie en nous. Bien mes frères qui sont là et ceux qui sont devant leur écran. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je salue aussi mes frères qui sont devant leur écran. Voilà. Et donc, la pensée du jour ne s'éloigne pas de Dieu. Et quand on s'éloigne de Dieu, il y a une épreuve qui arrive. Et l'épreuve, non plus, on ne doit pas accuser Dieu. C'est les conséquences de notre éloignement de Dieu. Il faut qu'on soit clair là. Parce que beaucoup de frères, de sœurs, j'attends, car Dieu m'a éprouvé. Les souffrances que je vis, c'est parce que Dieu veut voir d'où je me trouve. Non. C'est les conséquences de mes désobéissances. Donc, épreuve, Dieu peut utiliser épreuve pour voir à quel niveau je suis. Je suis au lait, nourriture solide, encore manque de connaissances. Tout ça, ça fait un bloc que Dieu gère. Mais l'épreuve ne vient pas de Dieu. Donc, lisons le texte qui nous amène là. Il n'y a pas de lumière là. Ben voilà. Les lumières furent. Donc, Juge, chapitre 3, versets 1 à 4. Juge, chapitre 3, 1 à 4. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. Tous ceux qui n'avaient pas connu, les générations qui sont arrivées à la terre promise, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan, ils voulaient seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre, ceux qui ne les avaient pas connus auparavant. Ces nations étaient les 5 principes de Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens et les Éphésiens qui habitaient la montagne du Liban. Depuis la montagne du Bas-Harmon jusqu'à l'entrée du Hamon. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve afin que l'Éternel sache s'il obéirait au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse, dont les 10 commandements. Quoi. Voilà. Quand Dieu a sorti son peuple de la servitude en Égypte, quand Dieu a ouvert la mer Noire devant son peuple pour la terre promise, il y avait beaucoup de choses qui sont passées. Et à un moment donné, Dieu a juré de tout finir avec eux. Et dans cette génération-là, c'était Josué et Caleb qui sont parvenus à la terre promise. Pourquoi les autres, ils sont tombés dans le désert? Manque de foi, désobéissance, murmure. À cause de leur pression, Moïse, qui était un instrument primordial que Dieu a utilisé jusqu'à pour la terre promise, au dernier moment, Dieu lui a dit non, tu ne passeras pas. Et quand on voit bien les choses, ce n'est pas la faute de Moïse. C'est à cause de ce peuple, à une pression qui a poussé Moïse pour ne pas louer Dieu d'abord avant de taper la pierre. Tout ça, c'est pour vous dire que notre Dieu, ce Dieu que nous vous et moi on prie, c'est un Dieu qui est posé.
un Dieu qui est calme, un Dieu qui voit tout. À nous de mettre en pratique ce que ce Dieu nous demande pour vivre la foi, vivre par la foi et marcher par la foi. Mais malheureusement, cela n'est pas ainsi. Dieu connaît l'homme. Dieu veut marcher avec l'homme. À un moment donné, c'est Dieu qui les conduisait à travers les juges. Et à un moment donné, le peuple hébreu a demandé à Dieu, nous, on ne veut pas un juge, mais donne-nous un roi. Ils imposent à leur créateur ce qu'il doit faire. Or, le créateur, c'est ce qui est bien pour eux. Et je ne sais pas dans quel chapitre de Samuel, vous chercherez et vous allez comprendre. Dieu leur a dit, mais est-ce que vous savez ce que vous demandez? Parce qu'un roi, il faut l'entretenir. Il faut payer son loyer, son palais. Il faut le payer à manger. Il faut payer ses gardes. Bref, Dieu dit, d'accord, je vais vous chercher un roi. Et là, on voit dans quelle mesure où est l'homme. Revenons à nous-mêmes. Quand on est rentré dans les eaux de baptême, quand on est sorti, Dieu nous dit, vis par la foi, marche par la foi, je serai avec toi chaque jour. Mais à un moment donné, le diable, lui, il ne baisse pas les bras. Il va nous titiller. Il va nous donner l'envie des choses de ce monde. Une belle voiture, une belle maison. Heureux. Mon mari, il est laid, l'autre là, il est beau. Vice-versa. Tout ça, ça ne parle pas officiellement, publiquement, devant tout le monde. Mais c'est dans la tête, dans le cœur, que l'homme est ainsi. L'homme, pour le gérer, pour le garder, pour marcher avec lui, c'est pas facile. Vous et moi, ça vous le savez. L'homme du matin ne sera pas l'homme du midi. Et l'homme du midi ne sera pas l'homme du soir. Dieu nous connaît. Deuxième lecture, c'est dans Juge 6, 1 à 6. L'homme n'est pas facile. Et donc, l'épreuve vient, je dis bien, pas de Dieu, mais l'épreuve vient par notre envie, convoitise, pour nous détourner de Dieu. Et le diable, certainement, de l'autre côté, il nous pousse. Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. Le peuple qui avait été à côté d'Israël, que Dieu a mis comme un instrument de les éprouver. Parce que ces peuples ne connaissent pas Dieu. Ils donnent leur fils en offrande à Baal. Et donc, cette manière de fonctionner, ça ne vient pas de Dieu. Et Dieu ne veut pas que le peuple d'Israël, qui connaît ce Dieu puissant qui est en haut, ne vit pas ce que ce peuple vive. Mais à un moment donné, le malin est partout. C'est bon?
Lisons notre lecture dans Juge 6, chapitre versets 1 à 6. Je vous lis. Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. C'est à cause de Madian que les Israélites se firent des tranchées dans les montagnes, des cavernes et des fortifications. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et des Bédouins de l'Orient, et il montait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Quand ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, et ils étaient innombrables. Eux et leurs chameaux, ils venaient dans le pays pour les ravager. Israël, écoutez bien, Israël fut très appauvri par mendiants et Israël criait à l'Éternel. C'est comme quand le peuple hébreu en Égypte criait à l'Éternel. Voilà. Et vous et moi, c'est quand on trébuche, quand on sait qu'on a désobéi à Dieu, quand on sait qu'on a péché, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut crier au nom de Jésus. Que le sang de Jésus nous purifie, nous lave, pour que nous soyons purs, réconciliés à nouveau avec Dieu. Et pour eux, à l'époque, il n'y a que Dieu. Ils doivent retourner vers leur Dieu avec un cœur sincère, avec un cœur pur. Voilà. Épreuve, ce n'est pas un moyen de pression. C'est quand je dis, je n'aime plus Dieu. Je ne veux pas vivre comme Dieu, comme la manière que Dieu me donne de vivre. Je veux avoir la liberté. Fumer comme je veux, aller dans la boîte de nuit comme je veux, faire ce que je veux. Je vole, je mens. C'est normal, ça c'est ma vie. Là, on s'écarte de Dieu. Et les conséquences qui vont venir à nouveau pour nous tenir dans la situation malheureuse, à un moment donné, on se ressaisit. On crie à Dieu. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, je me trouve dans une situation difficile. Aide-moi, Seigneur. Voilà cette position quand on est malheureux, quand on crie à Dieu. Crie à Dieu, c'est pour demander son secours. Seigneur, viens à mon secours. Aide-moi. Secours-moi. Et ça, quand on est conscient. Et quand on n'est pas conscient, d'autres, ils persévèrent, ils persistent. J'ouvre une parenthèse et je ferme. Il y a un frère qu'on a enterré la semaine passée. C'est l'un des fondateurs de l'église de Vienne. À un moment donné, il voulait se donner à Dieu. Le monde l'a appelé comme Démas, le plaisir du monde. Il chérit le plaisir du monde plus que Dieu. Et il est parti dans le monde. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, il a eu un âge avancé et il était atteint de cancer. Il a crié à Dieu. Il a appelé le frère, un frère qui est parti, un frère que je connais, qui est allé prier avec lui. Et le frère m'a raconté que Jean, au fond de moi, je sais que Dieu pouvait le guérir. Dieu pouvait lui donner encore des années, comme Nimon-Canésar, 15 ans de plus. Mais Dieu a préféré le prendre. Pourquoi? Parce que ce laps de temps qu'il a crié à Dieu, qu'il se donnait à Dieu, Dieu savait qu'il va lui donner, qu'il va le guérir, certainement. Mais Dieu savait aussi que après, il va retourner dans le monde. Or, Dieu préfère qu'il soit avec lui dans l'éternité et éternellement. Frères et sœurs, les conséquences
de notre désobéissance. Les conséquences de ce que nous chérissons, nous aimons bien, qui fait plaisir à notre corps. N'oublions pas que nos jours sont comptés ici-bas. Il ne faut pas oublier ça. Peser les choses. Avec Dieu, même si je vis dans la difficulté, dans les souffrances, un jour, Dieu me tendra sa main et il va me sortir de là. Ça, c'est certain. Voilà. Mais si je quitte la main de Dieu pour aller dans le monde, c'est ma perdition à vie. Il faut que je calcule ça. Troisième lecture. C'est dans Juge toujours 6, 21, 27, 29. Israël est malheureux parce que Mandian les dominait, les tenait dans la souffrance, les tenait dans la pauvreté, parce que toutes leurs cultures sont ravagées par les mendiants. On a lu tout à l'heure. Voilà. Et là, quand ils ont crié à Dieu, comme vous et moi, quand on pêche, on tombe, on se relève, et puis tout d'un coup, dans notre esprit, on sait que non, avec Dieu, on n'était pas comme ça. Avec Dieu, on serait béni, heureux, et puis pour l'éternité. Donc, ils sont retournés vers Dieu pour crier. Et Dieu a suscité à eux Gédéon. Juge, chapitre 6, versets 27 à 29. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Parce que l'Éternel lui demande, il faut qu'on arrête, que je vous explique un peu. L'Éternel lui demandait, à l'époque, son peuple louait un autre Dieu qui s'appelait Baal. Ils vivaient comme les gens des mendiants, les gens du mendiant, les gens que Dieu a arrêté la progression de la force que Dieu a donnée à David d'éliminer. Ces peuples sont restés là pour les éprouver, soi-disant, dans le moment où ils désobéissent un peu la parole de Dieu. Voilà. Et donc, ce peuple a donné sa nature, sa façon de vivre aux Israéliens. Et ils ont tombé dans le panneau. Et donc, Dieu demande maintenant à Gédéon de enlever tous ces hôtels de Baal dans le pays. Il a fait. Ça a failli lui coûter la vie aussi. Et le père a intervenu en disant, si Baal, réellement, c'est un dieu, que Baal se défend lui-même. Voilà. Et c'est comme cela que ce peuple n'a pas tué à l'époque Gédéon. Voilà. On continue notre lecture. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit, mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés du bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Le pieu sacré placé dessus était abattu et le second taureau était offert aux holocaustes sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un et l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent, ils firent de recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui avait fait cela. Gédéon a obéi à Dieu. Gédéon a fait ce que Dieu a dit. Gédéon a vécu dans l'honnêteté, l'intégrité, la droiture, avec la connexion avec Dieu. Presque l'image de Jésus, presque l'image de Moïse. Pourquoi? Dieu utilise les hommes droits. Dieu utilise les hommes intègres. Dieu utilise les hommes qui sont purs de pensée, de cœur. Et c'est Gédéon
avec ses troupes qui ont pu libérer les peuples hébreux sur la domination des mendiants. Oui, quand on ne vit pas dans l'honnêteté, quand on ne vit pas dans la vérité, quand on ne vit pas dans la droiture, certainement, il y a des choses qui vont arriver sur nos vies de chaque jour. Mais n'accusons pas Dieu, que Dieu est là pour nous éprouver. Non. Dans nos consciences, revoyons nos vies, nos pensées, nos actes. Jean 4, 17, 19. Jean 4, 17, 19, pardon. Quand on s'approche de Dieu, il faut qu'on dise tout, qu'on soit clean avec Dieu, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans ce qu'on fait. Voilà. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Seigneur lui dit, la femme, je vois que tu es prophète. Pourquoi je prends ce texte? Cela dit que quand je viens devant Dieu, il faut que je dise la vérité. Il faut que je sois sincère, vrai, nu devant lui. Parce qu'il est esprit. On est là ensemble. Moi, je ne sais pas ce qui passe dans votre tête, mais Dieu, lui, il sait. La femme a été tout entière à Dieu. Et Jésus l'a dit, mais tu as raison. Tu dis vrai. Si la femme a dit autre chose que la vérité, vous croyez que Jésus allait loin avec lui, elle? Non. Je me souviens, j'ai lancé des CV pour avoir du travail. Et à un moment donné, un soir, c'est presque vers 16h, 17h, je vois un appel et je réponds. Et le mec me dit, est-ce que c'est vous, monsieur Guizolo? Je dis, oui, c'est moi. Il me dit, la première chose qu'il a posée, il m'a dit, vous avez l'expérience? Bon, avant, je mentais. Je dis, oh, j'ai l'expérience, mais j'ai perdu le dossier. Et je vous assure, frères et sœurs, ça, c'est ce que j'ai vécu. Il y a une voix qui me dit, dis la vérité, dis la vérité, dis la vérité. J'ai hésité. Il y a un temps de silence. Je ne sais pas s'il a compris ou pas. Un temps de silence. Non, je n'ai pas l'espérance. Non, je n'ai pas l'espérance. Et lui, de son côté, il y a un silence aussi. Il a dit, quand même, venez, frère, j'ai passé 35 ans, 38 ans aujourd'hui dans ce travail parce que j'ai dit la vérité. Avec Dieu, il faut être dans la conformité de sa parole. Vivre de sa parole. 1 Jean, chapitre 1, et verset 1, nous dit, Dieu est la parole. Au commencement, Dieu a créé le monde par sa parole. La parole était Dieu. La parole est avec Dieu. Ne prenons pas la Bible comme simple roman, comme un simple livre, frères et sœurs. Lisez le matin, midi, soir. Appropriez la parole de Dieu dans vos cœurs, dans vos pensées. Vous serez heureux. Le diable peut vous titiller, mettre des soucis, des angoisses. Faites confiance à ce que Dieu dit. Vous verrez la puissance de Dieu manifester dans vos vies, dans ce que vous allez raconter un jour à l'autre, dans vos vies. Dites la vérité, vivez dans la conformité avec la parole de Dieu. 1 Pierre 2, 1 Pierre chapitre 2, versets 22 à 25.
Le peuple hébreu a suivi les mendiants. Ce peuple qui ne connaît pas Dieu, qui marche dans l'adultère, des crimes, qui fait du mal, qui est méchant, qui est jaloux. Et ils ont vu que mieux vaut vivre avec Dieu que d'aller avec l'ennemi. Voilà. Nous, on doit prendre l'exemple de Jésus, vivre comme Jésus. Voilà. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisant point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés à son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions par la justice. Lui, par les maîtressures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errants, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Vivez la vie de Jésus. Marchez comme la vie de Jésus. S'il y a un temps où vous verrez que vous ne voyez rien d'exceptionnel, ne vous laissez pas dissuader dans vos pensées, dans vos cœurs, que dans ce monde, c'est facile. Vous appartenez à Jésus. Le sang de Christ est sur vous. L'Esprit de Dieu est sur vous. Quelques difficultés, quelques souffrances que vous passez, cela ne doit pas vous dévier du chemin que Jésus a tracé, le chemin de la vérité, la droiture, de la justice. Gardez ça au fond de vous. Josué au Caleb, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ces 40 ans dans le désert? Je disais à ma femme, quand elle voulait me sortir des versets, des différents livres qu'on lit à la maison, je dis, ma femme, laisse-moi tranquille. Je veux être comme Josué et Caleb, vivre par la foi jusqu'à la terre promise. Ne cherchez pas de gauche à droite, frères et sœurs, pour vous stimuler, pour qu'il y a des miracles à tel endroit, à ceci, à cela. Vivez par la foi comme Caleb et Josué, jusqu'au bout. La mort, Jésus l'a vécu. Au troisième jour, Jésus est ressuscité. Et ce chemin qu'il a tracé, vous et moi, on prendra. N'ayez pas peur. Croyez au sang de Christ qui purifie nos pensées, nos cœurs. Croyez dans ses maîtrissures qu'il a pris toutes nos maladies, nos difficultés, nos soucis. Croyez à cela comme un enfant. Ne cherchez pas à faire des spectacles, émousser qui que ce soit, je ne sais pas. Soyez simple. Soyez simple. Marchez avec Dieu dans la simplicité. Mais par contre, ayez en horreur le péché. Parce que sur le champ de mensonges, de murmures, d'insultes, je ne vois pas sous le coup les effets. Mais l'Esprit de Dieu se retire de moi. L'Esprit de Dieu est attristé. Lui qui est le moteur de bénédiction, de protection, de bénédiction, se retire. Je fais un métier dur un routier de midi au soir sur la route. Tu vois des choses que je ne vous conseillerais pas. À un moment donné, il y a des gros mots, ou il y a des moments donné, on t'insulte. Mais tu dois te maintenir. Tu dis, mon Seigneur là, mon Seigneur, il m'attend. Mon Seigneur, il me voit. Faites comme Daniel, priez le matin, midi, soir. Quand vous êtes ancré en Christ, le diable peut faire ce qu'il veut. Des propositions alléchantes, de vous amener de gauche à droite. Rien ne va vous trembler.
rien ne va vous trembler. Croyez à la parole de Dieu. Appuyez-vous sur la parole de Dieu. Vivez par la foi, comme Josué et Caleb, jusqu'au bout. Le monde passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Gardez ça au fond de vous. Jean 10, chapitre 10, verset 11-15. Le Dieu Baal n'a pas délivré les Israéliens. Les mendiants sont tombés sur eux comme de sauterelles. La Bible en parle. Les a appauvris. Les avait fait pleurer. Les a fait esclaves. Mais seul Dieu peut nous bénir, peut nous relever, peut nous sauver de la mort. Et c'est un bon berger. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point à peine de brebis. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je vous donne ma vie pour mes brebis. Ça, c'est merveilleux, non? Je crois qu'un Dieu nous aime tant. Un Dieu qui a donné sa vie pour nous sauver. Le choix est simple. Le choix est simple. Je garde la parole de Dieu dans mon cœur, dans ma vie. Avant de me lever au lit le matin, je me mets à genoux. Comme Daniel, je prie. Le soir, je me mets à genoux. Je remercie Dieu parce qu'il m'a gardé tout le long de la journée. Ça, c'est la récompense que Dieu demande. Juste la louange, l'adoration. Dieu ne demande pas grand-chose. Mais frères et sœurs, les choses du monde, c'est éphémère. C'est éphémère. Ça passe très vite. Le plaisir du monde. Jean 1, 1. C'est ce que je vous ai dit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Notre lecture, Deutéronome 4, 9. Deutéronome 4, 9. Vous notez. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Dieu est précis. Ça peut te sauver la vie. Ça te sauvera la vie. Psaume 108, versets 13-14. Psaume 108, versets 13-14. Donne-nous de secours, couvre de la détresse, contre la dépression, pardon. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Au boulot, dans le quartier, partout où on passe, les regards, des mots méchants. Et à un moment donné, on ne sait pas où mettre la tête. La méchanceté grandit. Ça que je sais que ça ne vous étonne pas. Ça, parce que vous êtes aussi dedans, comme moi. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester dans la main de Dieu. C'est dur, ce que je vous dis. Mais c'est ainsi que vous allez prendre la victoire sur la puissance du mal. Le peuple que Dieu a mis de côté, les 5 peuples qui sont là pour éprouver, peuple
Israël. Au début, il y avait la paix parce qu'ils obéissaient à Dieu. Ils vivaient dans la vérité, ils vivaient dans la droiture. Mais quand le peuple a commencé à tourner vers le Dieu de Baal, a commencé à se satisfaire avec le plaisir du monde, la prostitution, le mensonge, les murmures, Dieu s'est retiré. Vous et moi, on a lu, Dieu n'est pas avec eux, et les mendiants sont tombés sur eux. La pauvreté, ils détruisaient leurs champs, ils les prenaient à la servitude, comme en Égypte autrefois. Ils sont devenus esclaves des autres. Or, avant, ils étaient puissants parce qu'ils étaient avec Dieu, parce qu'ils vivaient avec Dieu, dans la vérité, dans l'honnêteté, dans la droiture. J'ai menti beaucoup, beaucoup pour mon travail que j'ai l'expérience. Et à un moment donné, Dieu m'a dit, dis la vérité. Dis la vérité. Dis la... Je vous assure, ça me sonne dans la tête. J'ai pris du temps. Et puis j'ai dit, non, je n'ai pas l'expérience. Et au bout du fil, il dit, lui aussi, il a pris un temps. Et après, il me dit, viens quand même. Ça fait 35, 36 ans que je suis là. Vivez dans la vérité. Vivez dans la droiture. Obéissez à Dieu. Vous ne serez jamais dans la servitude, dans l'esclavage du malin. Jésus lui-même, il était tenté. La Bible nous dit que l'esprit du monde a attiré Jésus dans le désert. Jésus a répondu, il est écrit, il est écrit, il est écrit. La parole de Dieu. Beaucoup ont écouté la voix du malin, la voix du monde, la sirène du monde, ont quitté la main de Dieu. Vous voyez dans quel état ils sont. Jetez coup d'œil. Renseignez-vous sur eux. Comment ils sont devenus maintenant. De la servitude, sous servitude de l'ennemi, du diable. Que personne ne vous trompe. Les deux fils prodigues. Un qui était resté avec son père, l'autre qui est parti, qui a goûté le monde. Il est retourné comme un lapin boiteux. Il s'est calmé. Fermez dans vos cœurs, dans vos pensées, l'envie d'avoir une belle voiture, l'envie d'avoir une belle maison, l'envie d'avoir une belle femme. Ma femme que j'ai avec moi, on a 80 ans, 90 ans, c'est toujours ma femme. Ne cherchez pas à regarder ailleurs. C'est la même chose. Les visages, mais au bout de 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça change. Ce qui ne change pas, c'est le cœur. Croyez à cela. Le diable, il sait comment nous manipuler. Croyez-moi, c'est une créature de Dieu que Dieu a précipitée sur cette terre, qui est là, parce que son temps est résolu, il sera enfermé un jour à l'autre. Donc, il veut amener beaucoup de gens avec lui. Et certainement, vous verrez, il y a beaucoup de gens. Mais quand on s'appuie sur Dieu, quand on tient la parole de Dieu au fond de nos cœurs, de nos pensées, de nos vies, Dieu ne va pas nous laisser tomber. Il sera avec nous pour nous conduire jusqu'au bon port, qui est l'éternité. Voilà. Dernière lecture pour qu'on puisse finir, pour que je ne vous tiens pas beaucoup. C'est 1 Samuel 12, 14, 15. 1 Samuel chapitre 12, verset 14, 15. Si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix
Et si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à l'Éternel, votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, si vous êtes rebelle à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. Seigneur, merci pour ce moment qu'on a passé avec toi, Seigneur. Tu es bon. Seigneur, tu es vivant. Tu es puissant. Tu veilles sur tes enfants, Seigneur. C'est pourquoi tu n'as pas épargné ton Fils Jésus-Christ qui est venu sur cette terre pour nous parler de l'éternité, qui parlait de ta volonté, pour parler de ton amour à notre égard, Seigneur. Et il est allé sur la croix pour chacun de nous, Seigneur, afin que son sang nous purifie, nous lave dans ses maîtrissures. Toutes nos maladies sont effacées, Seigneur. En lui, on a la vie. Et demain, on sera avec lui dans l'éternité. Seigneur, bénis mes frères, mes sœurs qui sont là devant toi. Bénis ceux qui sont partis en vacances, Seigneur. Que ton œil, que tes regards soient sur eux aussi, Seigneur. Père, garde-nous sur le chemin de retour et bénis mes frères et mes sœurs. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.